sont plus de 3 millions. 2 millions d'entre eux sont des travailleurs, plus de 10% de la population active de notre pays. Chaque jour, par centaines, leurs cousins du Mali, d'Algérie, d'Espagne, du Portugal, fuyant le chômage et la misère, viennent les rejoindre. Ce sont pour la plupart des ruraux. Ils débarquent à Marseille, au Havre, à Orly, ou ici, à la gare d'Austerlitz, avec tous leurs biens et une adresse griffonnée sur un papier froissé au fond de leur poche. 40% d'entre eux resteront dans la région parisienne. Les autres prendront le train pour le nord ou le sud-est. Les agents de police et les chauffeurs de taxi sont pratiquement les seuls à les attendre. Attendez. Hein? Non, pas de caméra, pas de caméra. Je pense qu'ils ne se comportent pas toujours très bien envers nous. Hein. Vers nous, vous voulez dire? Envers tout le monde, envers les Français. Ils ne voient pas ce que les Français font pour eux. C'est flagrant. Hein. Il n'y a pas de doute. Ça ne me gêne pas si se comportaient bien, s'ils étaient reconnaissants au moins envers ce qu'on fait pour eux, vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'ils ne sont pas reconnaissants? Parce qu'ils sont exigeants, ils sont autant exigeants, ils sont de plus en plus exigeants que les Français, ils ne sont pas toujours très bien envers nous, mais ils ne sont pas très respectueux, etc. Quoi. On est envahis, quoi, il n'y a pas, c'est prouvé. Hein. C'est prouvé. Hein. Ça vous gêne d'être envahi? Pas du tout, mais s'ils étaient respectueux au moins, ça ne me gênerait pas, ils ne sont pas respectueux, monsieur. Mais vous trouvez qu'ils sont bien reçus, par exemple, ici, je veux dire oui. Ces gens que... Oui, ils sont bien, pour moi, ils sont bien reçus, ils sont traités comme tout le monde, ils vont à l'accueil, ils font l'accueil comme tout le monde. On leur fait pas de misère, je crois pas. Cago no caralho. Vou ver que nunca mais se apanha esta merda. Vous avez vu comment il est? Vous voulez pas les prendre la queue, c'est ça? Non, il voulait. Non, ok, la caméra, oui. Tourne là-bas. Tourne là-bas, de côté. Restez un peu là, vous allez voir. Restez-vous là, vous allez voir. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent pas prendre la queue? Ils veulent pas, ils sont comme ça, ils sont là, c'est tout. Le gardien leur dit allez faire la queue, pas question. Regardez, voyez la scène, regardez. Regardez, allez. Voilà ce que vous devez tourner. Allez, là-bas les taxis. Oui, allez. Vous avez des problèmes, monsieur l'agent? Vous avez des problèmes? Dans leur pays, ils rampent et puis là, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent avec un état d'esprit qui n'est pas comme chez eux, quoi. Ils savent qu'en France, c'est la pagaille, alors ils foncent, quoi. Ouais, ils s'embêtent pas, quoi. C'est fini, à la caméra, hein? Não, só estamos à espera da bagagem. Obrigada. Isso é um pouco bonito. Il y a aussi un jeune interprète portugais, engagé par le comité Lyoté, qui donne quelques conseils pour retrouver le cousin ou le frère d'Argenteuil ou d'Aubervilliers. Lui aussi, un jour de mai 1967, il est arrivé par ce train, sans papier, sans autre espoir que celui de vivre mieux. J'ai arrivé ici 20 mai, j'ai commencé à travailler à 6 juillet. Un bon travail? Non. J'étais étudiant là-bas et j'ai commencé à travailler dans une serrurerie. Vous avez étudié en Portugal? Oui. Et ici? Oui. Vous avez travaillé dans une serrurerie? Oui. 10 heures par jour. Oui. Payé combien? En France, 55 heures, 60 heures par semaine. 60 heures par semaine? Oui, 4 francs par heure. Mais la plupart des enfants des gens là, qui travaillaient, des Portugais qui travaillaient là, j'étais payé en vente 3 francs 20, 3 francs 500. Je suis là à 4 ans. 4 ans? Vous venez attendre des amis? Bon, je prends le train ici à Austerlitz tous les jours. Je travaille au consulat du Portugal. Au consulat du Portugal? Oui. Il y a beaucoup de Portugais qui viennent en France? Oh oui, beaucoup. Toujours beaucoup de Portugais.
trouvez qu'ils sont bien accueillis en France? Oui, je pense, oui. Oui. C'est une bonne affaire pour le Portugal, ces Portugais qui viennent en France? Ça, c'est une question d'État, nous savons Comment jamais. vous expliquez qu'ils sont obligés de venir travailler en France? Ah, ça, c'est le niveau de vie. C'est pour gagner mieux sa vie. Il y en a qui disent que c'est aussi parce qu'il n'y a pas de liberté au Portugal. Oh, je ne sais pas. Liberté comme quoi? Liberté comme quoi? Liberté de... Liberté de parole, liberté, je sais pas moi. Non, enfin, liberté de politique, jamais. Oui, mais enfin, liberté de parler en politique et tout ça, ils n'ont pas. Ils n'ont pas au Oh Portugal? non, non. Vous êtes d'accord, monsieur? Je comprends rien du... Alors, Vous comprenez pas? Vous comprenez pas le mot liberté, vous voulez dire? Vous allez y retourner? je pense retourner quand? Enfin, je pense me naturaliser pour pouvoir aller là-bas. Parce que comme ça, je pourrais aller seulement quand j'aurai 45 ans. Ouais. Ah oui, 45 ans. Vous avez fait votre service militaire? Non, je n'ai pas fait. J'ai arrivé ici voilà, par la montagne pour ne pas faire et enfin pour ne pas accorder avec la politique chez moi aussi. Vous ne vouliez pas aller faire la guerre? Non, parce que ce n'est pas une guerre pour le peuple, c'est une guerre enfin pour une dizaine, pas plus. Pour une dizaine de... Oui, pour une dizaine de gens, pas plus. La guerre en Angola, vous voulez dire? Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense rien. Ah oui. Vous comprenez pas non plus? Non, la seule chose, ça arrive. Ah, oui. Comme par enchantement, le lendemain, on se retrouve à Argenteuil, à Saint-Denis, à Gennevilliers ou à Aubervilliers. Mais est-ce bien par hasard? Monsieur Carman, maire d'Aubervilliers. On vient ici à Aubervilliers ou comme à Saint-Denis ou à Gennevilliers ou ailleurs, parce que d'abord on y connaît quelqu'un de la famille ou du village, un petit bout de papier dans la poche qui indique à Aubervilliers. Ou bien même les ambassades, les consulats de certains de ces pays orientent vers des logeurs de ces nationalités qui tiennent un mauvais café, un hôtel sordide, et qui les envoient vers ces gens-là. Ou même la police qui voit errer des gens dans la rue, les laisse pas évidemment dans les beaux quartiers ou alentour des gares, et les expédie dans cette localité ou les localités similaires. Alors, le lendemain, on trouve un camarade qui parle la même langue, et on lui demande s'il ne peut pas aider à trouver du travail, et puis on se sert un peu plus pour lui donner la place pour dormir. Aubervilliers. En 1945, lorsque l'ancien maire Pierre Laval a cédé la place au nouveau, ce n'était guère qu'un immense taudis. Depuis, 6000 logements ont été construits, et dans les baraques du canal, il ne reste plus que 300 personnes. Monsieur Carman peut aujourd'hui venir annoncer à Arthur Machado, le responsable du bidonville, une nouvelle qu'il attend depuis des années. Bonjour. Comment va? Bonjour monsieur. Ah, monsieur Laval. Spécialement pour le bidonville d'ici, il y a maintenant de décider de part et d'autre du boulevard Francis de Pressensé, là, à la limite de Saint-Denis, construction de logements pour famille et construction de logements pour célibataires. Et le nombre de logements prévus doit normalement permettre de terminer complètement ici. Fin d'année, là, 70. Aubervilliers, environ 6000 immigrés sur 70 000 habitants, c'est-à-dire 8% de la population. Saint-Denis, 20% d'immigrés. Gennevilliers, 30% d'immigrés. Il est insupportable, impossible pour les finances d'une commune et pour les moyens de contribution des travailleurs d'une commune de supporter ce poids énorme qui finalement représente
les intérêts des pays exportateurs de main-d'œuvre qui tirent des devises étrangères et pour ça contribuent à l'exportation de cette main-d'œuvre, le patronat qui a besoin de cette main-d'œuvre la paie très bon marché, ne se soucie pas de leurs conditions de logement, et le gouvernement qui a révélé d'ailleurs qu'effectivement cette main-d'œuvre était nécessaire à l'industrie française. Alors nous, les maires communistes de la région parisienne, nous continuerons bien sûr à faire notre devoir, mais devant l'accroissement de ce problème, nous pensons qu'un plan doit être établi pour répartir cette main-d'œuvre dans toute la région parisienne. Et puis que participent à ce financement les pays exportateurs, le patronat et le gouvernement. Comment voulez-vous que, bien que connaissant leur solidarité, les travailleurs français disent nous allons réduire les progrès de notre niveau de vie que nous souhaitons pour nos enfants pour que des localités comme celle-ci aient la vocation de recevoir un poids beaucoup trop lourd de travailleurs immigrés. Il m'est arrivé, moi, d'avoir des reproches de gens, de braves gens d'ailleurs, me disant vous faites trop pour les immigrés. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs un racisme forcené, c'est simplement des gens qui considèrent ce qui a été déjà fait dans cette localité et qui pensent qu'il n'est pas possible que certaines localités de la région parisienne, pour le plaisir et le profit des patrons, soient transformées en des sortes de ghettos. Bidonville de Saint-Denis. C'est une adresse qui n'existe pas. Les pouvoirs publics ne la reconnaissent pas pour l'attribution de la carte de séjour. Pourtant, 3000 Portugais vivent encore ici, malgré les efforts de la municipalité. Il y a 2 points d'eau, pas de sanitaire. La municipalité a installé un panneau. L'ASTI, l'association de solidarité aux travailleurs immigrés, a acheté des boîtes aux lettres. Avec son nom inscrit sur une boîte aux lettres, peut-être aura-t-on un peu l'impression d'exister. Pas de boîte aux lettres, pas d'adresse. Alors le problème le plus grave, c'est le problème des adresses, parce que tous ces gens qui n'ont pas d'adresse officiellement reconnue, pour avoir leur carte de séjour, sont forcés de payer des adresses de complaisance chez des propriétaires d'hôtels ou autres dans Saint-Denis ou même ailleurs. Et avec cette adresse de complaisance, on leur délivre leur carte de séjour. Mais pour la délivrance des cartes de séjour, l'adresse du bidonville n'est pas reconnue. Vous êtes obligé de payer pour avoir une fausse adresse? Combien vous payez? J'ai payé 15 000, je crois. Prenons l'exemple des Portugais. 75% d'entre eux arrivent clandestinement. Pour régulariser leur situation et obtenir leur carte de travail et leur carte de séjour, il leur en coûtera 3 ou 4 mois de démarches compliquées, 5, 6 ou 10 déplacements dans les services officiels. À chaque fois, il faut être sur place dès 5 heures du matin pour être sûr d'être reçu dans la journée. Si je voulais aller à l'assurance, Oui. faut savoir. Plus d'1 million de travailleurs immigrés sont illettrés. 35 000 suivent des cours d'alphabétisation 2 ou 3 fois par semaine après la journée de travail. Dans la plupart des cas, ces cours sont assurés par des bénévoles ou pris en charge par les municipalités. J'ai pris un accident. Et puis je savais pas parler le français. J'ai demandé à un copain pour aller avec moi pour parler le français parce que je comprends rien du tout le français. Maintenant, je comprends un petit peu. Oui. Donc dans votre vie de tous les jours, que ce soit à votre travail. Dans cette école d'Aubervilliers, sur 7 cours du soir, 6 sont financés par la mairie, 1 par le ministère de la Coopération. Vous êtes tributaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas indépendant. Hein. Vous devez toujours vous référer à quelqu'un, un de vos amis, ou même à un Français qui vous aidera ou qui ne va pas vous aider. Hein. Seguro. Vous apprenez le français pourquoi? ¿Por cuál? Porque si moi travaille, no profite la patrona, no? No profita. Si sabe una Pour que le defenderse. patron ne puisse pas profiter de vous. Claro. Ah, oui. Si una sabe parler, rien profite. Les patrons, en quelque sorte, peuvent profiter de vous si vous ne savez pas la langue.
Viti, viti, viti. Pues si una parle bien, pues arrian de vite. Doucement. Même parfois parler très vite, pour vous embrouiller, leur faire des pédales, et puis c'est parti, vous n'avez rien compris, ils vous ont C'est duro. asphyxié. C'est duro porque te tienen como una borrica. C'est dur de parler comme une bourrique. Ah, je sais que les Espagnols parlent vite aussi. Hein. Y parlé, pues. Ils parlaient, vous n'avez rien compris. Et Compris, puis, vous pero n'avez pas rien pu parlé. vous Moi, défendre. compris, pero no parlé. Monsieur. Il ne vit pas dans un bidonville, mais quelle différence. Si vous montez là-haut, c'est toutes les tôles sont trouées. Vous voulez que je vous mette quelque chose pour monter? Ouais, vous nous faites Là-bas, c'est mon antenne. Vous avez la télévision? Ah. Là, c'est mon antenne, et puis là, c'est mon toit, et puis là, c'est le cheminée pour l'eau. Et voici mon maison. Et combien de temps vous habitez là? Ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans que je suis dans le même coin. Et vous avez demandé à voir autre chose? J'ai demandé dans les HLM, j'ai fait inscrit. Je suis inscrit, ça fait 10 ans que je suis inscrit. Mais pas de réponse. J'ai dit là, pas aucune réponse. Mais ça fait rien. Exprès, je les ai amenés exprès, moi. Ah, ben c'est vrai. Et vous n'essayez pas de protester? Aussi qu'aller, il faut aller. Aussi que il faut aller protester. Et si vous refusiez de payer? On peut pas. On peut pas, puisque la loi ne dit pas de refuser de payer. Pour lui, il a refusé de faire les travaux. Mais pour nous, il ne nous a pas refusé de faire de payer le loyer. Il faut qu'on paye tous les chaque fois qu'il passe l'agence par là. Il faut regarder les châteaux. Impeccable. Extraordinaire. C'est quelque chose de bien. Là. Vous voulez voir la preuve, s'il vous plaît? Là. C'est des châteaux spéciaux, ça. Même pas pour les poules. Ça ne doit pas exister. Ah bah si. Ouvre la porte. Allez. On ne veut pas venir, hein? Hein? On ne veut pas venir, hein? Ah bah, là. Ouvre la porte. Entrez, rentrez. Là, ils sont là. On est 9. Alors 7 enfants? 7 enfants et moi et ma femme. Sont tous là, les enfants? Oui, ils sont là, il manque un. Il manque le plus vieux. Ouais. Il y a un plus vieux qui a 16 ans. Et votre femme, pourquoi elle est partie là? Elle n'a pas voulu rester avec Ah, vous? ben elle a été faire un course. Elle n'a pas voulu qu'on la Comprendre filme? ouais. Hein? Vous n'avez pas voulu répondre à la question? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Elle est timide? Ouais. Ça se peut qu'il ait été mis. Elle n'aime pas qu'on vienne chez lui rendre visite? Oh, ma foi, c'est pas la question, mais il ne veut pas les autres gens qui le voient dans la télé, peut-être. Ouais. Vous recevez beaucoup des amis ici? Oh, ben, des amis, je n'en ai pas. Ouais. J'ai qu'un frère et puis ma belle-sœur. Ouais. Un peu si tu veux que je les mette. Ouais. Si tu veux que je les mette. Déjà, si je mets la table, il n'y a plus de place. Alors ça, c'est la table où vous mangez. Oui. Et vous la tirez pour manger. Hein? Vous arrivez à tous tenir là? Ah ben, s'il n'y a pas de place, on se met par terre. Ça chauffe quand il pleut pas ou quand il gèle pas. Ouais. Mais une fois qu'il gèle sur la tôle là-haut, Ouais. tu peux l'allumer même 10 comme ça. Il faut se rouler dans une couverture et puis... Ah bah ça les couvertures. Non. Allez, déjà le mur il est humide. Ouais, toujours le mur il est humide. Et puis de l'eau ça tombe par là. Enfin. Voilà. Et puis là, tout ça qu'on voit avec les Chinois, c'est tout ça c'est la pluie. Alors comment vous faites pour coucher? Alors, Il faut 6 lits là. non, Hein? Il y a 7 enfants. il y en a 2 là. Non, ça fait 8 lits. Il faut 8 lits. Ouais, normalement il faut 9 si vous cherchez alors le raisonnable. Ouais. Il y en a 2 qui dorment là. Il y en a 2 là. Ouais. Il y en a un là. Il y en a un qui dort là-dedans. Et deux, Ça se déplie, mon là. père Ouais. là-bas. Ouais. Vous les dépliez, non? Bon, c'est vite fait, c'est facile à déplier. Ouais. Merci là. Il y a la télévision derrière. Oui. Là.
Derrière vous, il y a un frigidaire. Et le frigidaire derrière dans la chambre. Ah oui. Attention. C'est bien fait. Quand tous les lits sont ouverts, c'est terminé. Hein. C'est terminé, il n'y a plus de place. La maison s'arrête. C'est fini. Plus de circulation. Et vous travaillez le jour ou la nuit? Je fais 3-8. Le 3-8. En Ouais. ce moment, vous travaillez comment? Je suis de nuit. Et vous dormez le jour? Je dors à peu près la moitié de la journée. Ouais. Un peu. Quand les enfants sont à l'école? Ouais. Comme ce matin, j'étais au Merveilleux. Je fais le marché. J'achète des pommes, j'achète enfin ce qu'il faut. Ouais. Comme provision. Et les vacances? Hein? Vous prenez des vacances? Pour moi, Oui. j'ai jamais bougé d'ici. Jamais bougé d'ici. Jamais. Et pourquoi vous n'êtes jamais parti en vacances? Où c'est que tu veux que j'aille? Vous avez quelqu'un endroit à m'indiquer? J'ai pas aussi que je vais aller. J'ai rien. C'est trop serré. C'est trop serré? Ça te gêne pour jouer? Ouais, j'ai Ouais, pas c'est de pas rangé, jardin, mon j'ai pote. pas j'ai pas de pour jouer. Qu'est-ce que tu as pas? T'as pas de jardin et puis? J'ai pas de jardin pour jouer. Oui. J'ai pas de cave. Oui. Là en dessous. Tu voudrais bien? Pourquoi la cave en dessous? Et là pour mettre le charbon et le bois. Pas. Tu voudrais bien avoir une cave pour mettre le charbon? Puis qu'est-ce que tu voudrais encore? Je voudrais déménager. Hein? Là c'est trop serré, je voudrais déménager. Et qu'est-ce que tu voudrais dans ta maison? Si tu avais une autre maison? Là. Hein? Je voudrais avoir une seule de bain. Une seule? Une salle de bain. Une salle de bain, oui. Une cuisine? Cuisine. Pour ma mère. Puis je voulais avoir une chambre pour dormir avec ma soeur et mon bébé. Avec ta sœur et puis? Avec sa sœur. Et ton bébé, ta poupée? Voilà. Elle est là-haut. C'est ça. Vous voulez la voir. Elle est là-haut. Elle est là, ta poupée? Elle marche et puis elle pleure. Voilà. Celle qui est contre le mur, là. Il marche, il pleure. Et justement, quand on vit comme ça, si nombreux dans une petite maison, est-ce qu'on finit pas par se disputer, par exemple, ou par... Ainsi. Tu sais combien de temps on le passe? Papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa. Tu n'as pas trouvé mieux? Papa. Hein? Papa. Ben, si tu ne trouves pas mieux, qu'est-ce que tu veux faire? Mais si tu arrives de s'engueuler ou quelque chose, tu es obligé quand même de supporter. Ouais. Mieux rien dire. Bah, ou soit de fermer carrément, de rien dire. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici. Ah ouais, il y a un peu beaucoup. Combien, à peu près? Ah, je sais pas. Il y a longtemps que vous habitez là, vous? Oui, un peu. Vous travaillez dans la région? Est-ce qu'il y a un gérant, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable? Oui? Le gérant, s'il vous plaît, il est où? Hein? Le gérant. Le gérant? Oui. Je sais pas comment il s'appelle. Qui? Le gérant, celui qui dirige. Ah, il n'y a pas de responsable? Ah, non. Mais qu'est-ce qui est le propriétaire, alors? Le propriétaire? Oui. Il est au travail. Il est au travail? Dites-moi. Vous êtes combien habité ici, par exemple? Beaucoup? C'est cher, le loyer, ici? Combien ça coûte? Par mois. Cher? Oui. Merci. Vous pouvez pas me dire combien? Mais vous habitez, je veux dire, vous êtes combien dans une chambre, par exemple? Comment ça se passe? Vous êtes un par chambre? Oui. Un par chambre? Oui. On peut pas voir un peu comment c'est? Ah non. Bonjour monsieur. Monsieur, on peut discuter un peu? Ça va? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Vous habitez ici? Oui, oui. Ça va. Et toi? Vous habitez où, là-haut sur Oui, oui, là-haut, là. on peut voir comment c'est, la maison? Oui, c'est pareil. Hein? Ça fait rien, il faut aller voir. On peut voir? Oui. On peut monter avec vous? Vous pouvez nous faire voir chez vous? Parce qu'on fait une enquête pour voir comment, Oui, oui. comment vivent les travailleurs. D'accord.
africains en France. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Bonjour. Allez, montez avec moi. D'accord, bonjour. Voilà. 15, 16, 17, 18. Ça? 20. 20 livres. Et on peut savoir combien vous payez par mois chacun? 6 000. 6 000 chacun. 6 000 francs chacun. Bonjour. Hey. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, nous faisons... Pardon, tu te recules un peu, Frédéric. Nous faisons une enquête sur les foyers. Les travailleurs immigrés. Oui. Alors on venait voir un peu comment... Ouais, mais est-ce que vous avez une autorisation? Quelle autorisation? Ben, je sais pas. Vous êtes le gérant ici, Oui. monsieur? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, mais on a cherché en bas, on a demandé si vous étiez là, et puis on n'avait personne. Ah ouais, mais... On est venu voir. Alors on s'est renseigné un peu, là on a constaté qu'il y avait 20 personnes qui habitaient ici. Oui. Payez 6 000 francs chacun par mois, c'est ça? Oui. Et il y a combien de chambres comme ça, comme celle-ci? Il y a 7 chambres comme celle-ci. 7 chambres comme celle-ci? Oui. 6 000 francs par lit, ça fait combien de lits en tout? 7 fois 2, ça fait 140 lits? 140, oui. Ouais. C'est 820 000 francs par mois, c'est ça? C'est vous le propriétaire? Ah non. Non? Non. Vous êtes embauché par le propriétaire pour vous occuper? Ah non, moi je suis simple responsable, je travaille à l'usine comme tout le monde. Ah bon, et vous êtes responsable désigné par qui? Par le gérant, surtout. Par le gérant? Par le propriétaire, le patron. Ouais. Et il y a des responsables qui sont élus dans les... Non. Non? Non? Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? On avait voulu en former, ben... Il n'en a pas. Comment? Vous avez voulu en choisir, parce que par exemple, moi j'avais été fait choisir comme responsable, mais je vois bien que ça ne marchait pas, et puis j'ai amené... Pourquoi ça ne marchait pas? Mais parce qu'on ne s'entendait pas. C'est-à-dire il y a plusieurs communautés, quoi. Oui. Alors entre les différentes communautés, il y a eu toujours une question de jalousie, quoi. On n'arrive pas à s'unir, à se comprendre sur un seul but commun, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme communauté ici? Enfin, disons qu'il y a des saracoulés, des choses des cassangués qui ne s'entendent pas. Oui. Mais oui. À votre avis, à quoi elle aurait servi votre association? Si vous arriviez à vous entendre, ça servirait à quoi? Ben, ça servirait bien à peut-être informer, je ne sais pas, faire une défense contre le patron oui. Vous avez besoin de défense? Oh, sûrement, tout le monde en a besoin. Ouais. Sûrement. Il y a beaucoup de lits par exemple ici, non? Bien. Vous pensez pas que c'est un peu trop pour... C'est beaucoup trop, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez pas faire quelque chose contre ça, par exemple? Moi, disons que nous n'y pouvons rien. Ça va comme ça. Oui. Allez, dites-moi, est-ce que vous avez des... Non, je voulais simplement vous demander une chose. Est-ce que vous avez des relations avec les Français autour? Non, aucune. Maintenant, il fallait voir là-bas. Vous êtes responsable, vous, monsieur? Non, je suis là, mais... Et vous? Même lui, il va sortir de là. Tout à l'heure. Allez. Oui, dites-moi. Allez. Mais non, dites-moi, avec les Français, là, autour, vous avez essayé d'avoir des relations un peu? Ah non, nous n'avons pas essayé, parce que si on veut essayer, c'est que on voit que c'est peut-être un peu possible, mais... Un peu? C'est peut-être possible de le faire, mais je ne crois pas que nous pouvons avoir des relations avec les Français. Et pourquoi? Vous vous rendez compte du racisme qui... En fait, d'accord, on sait bien que c'est pas pareil qu'en Amérique, mais quand même, il y a du racisme quand même. De quoi vous le sentez, par exemple? De leur comportement. Je sais pas, quand ils vous rencontrent, dans les magasins, par exemple, ou quoi? Partout, il y en a qui sont gentils quand même, partout. Vous êtes autant payé que les Français, par exemple, dans votre travail? Oh non, pas du tout. Les Français sont mieux payés que nous.
Même s'ils font le même travail. Ils sont beaucoup plus payés. Ah oui. Ah si, sûrement, c'est parce que il y en a des gens qui vont aller au travail tout à l'heure. Ouais. Alors on n'a pas assez de place pour se habiller. Les bidonvilles disparaissent progressivement. Pour les remplacer, un organisme officiel, le FAS, le Fonds d'action sociale, alimenté en grande partie par des retenues sur les allocations familiales des travailleurs immigrés. Bilan de son activité, en 8 ans, le FAS a logé ou relogé 50 000 personnes. Pour des dizaines de milliers d'autres, voici ce qui remplace le bidonville. Bonjour. Attention mon ombre. Bonjour. Allez, allez. Qu'est-ce que vous voulez? Hein, je suis l'inspecteur de l'hygiène, hein, je viens voir ici. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau? Non, s'il vous plaît. Ça, c'est pas beau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Ça va? Très bien. Vous êtes combien? Vous êtes combien à vivre là? Mais vous nous demandez de l'autorisation avant de faire les... Ça, c'est pas beau. Mais on vient au nom de la mairie, de la municipalité. À la mairie, ça, c'est pas beau. D'abord, mais vous nous demandez d'abord. Non mais le docteur vous a demandé là s'il pouvait venir. Depuis quand? Parce qu'on veut montrer dans quelles conditions vivent les travailleurs immigrés. Alors pour montrer aux Français, parce que je crois qu'ils ne le savent pas. Ils le savent? Non, ils ne le savent pas. Oui, mais tout ce que je vous demande d'abord, il faut arrêter la parole. Oui, arrête. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ils vivaient. Enfin, il y a moins de 2 mètres de hauteur de plafond, il n'y a aucune aération. Ils font leur feu ou leur chauffage sans aucune aération. Ils y font leur cuisine dans un espèce de petit réduit de 2 mètres sur 1, sur 1,50 m de hauteur. Et il est certain que déjà les conditions d'hygiène et les conditions sanitaires sont lamentables. On en voit tout de suite quelles peuvent être les conséquences. Les Noirs, en dehors des maladies autochtones, qui sont leurs maladies propres, qui ne sont d'ailleurs pas contagieuses pour la population française, telles les parasitoses, eh bien, sont la proie, en particulier de la tuberculose, pour lequel, sans doute, ils sont les plus grandes victimes à l'intérieur de notre pays actuellement. Est-ce que c'est le seul cas que vous connaissiez dans la... Ben, écoutez, le cas que vous avez visité avec nous, on ne peut pas dire que c'est un cas unique. Disons que c'est un cas tout à fait particulier compte tenu du nombre. Mais des cas où des gens habitent, soit des Nord-Africains ou des Noirs africains, logent dans des caves, ce sont des cas malheureusement assez fréquents. Alors évidemment, la plupart de ces choses-là sont connues en lieu, puisque là, depuis 60, c'est signalé ce cas-là. Ici, 60. Ici, 63. Les chiffres ont peut-être varié de 40, 50 ou 60, mais enfin, depuis 10 ans, c'est une situation qui est connue, ça. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, 5 Africains, un Mauritanien et 4 Sénégalais sont morts dans un autre taudis d'Aubervilliers. Le gérant n'ayant pas réglé la quittance, l'EDF avait coupé l'électricité. Il faisait froid cette nuit-là, ils avaient installé un poêle de fortune. Dans ce paisible pavillon, ils étaient 50. Ils payaient chacun 10 000 anciens francs de caution et 7 000 anciens francs par mois. C'est passé ici, là? Oui, il y a eu 5 Noirs qui ont été asphyxiés. Ouais. Voilà tout ce que je peux vous dire. Vous saviez qu'il y avait un foyer de Noirs ici? Non. Vous êtes du quartier? Oui. Et vous saviez pas qu'il y avait 50 Noirs qui habitaient là-dedans? Oh, il n'y en avait pas 50. Ici, il y en avait 50. Oh non, pas possible. Là, si. Non. Pourquoi vous voulez pas le croire? Parce que c'est trop... Non, il y en avait, oui, mais pas 50 Noirs. Oui, vous savez ce qui s'est passé là? Oui, monsieur. Oui. Oui. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous
c'est pas très bien. Vous saviez qu'il y avait un foyer avant? Écoutez, monsieur, je peux rien dire, mais ils ont l'habitude de vivre comme ça. Alors, ils sont bien qu'en famille. Quand ils sont 50 dans une chambre, ils sont bien. C'est pas comme nous, il nous faut une chambre à 3, il nous faut une chambre. Et plus ils sont contents, alors. Je crois pas que c'est le gérant et tout qui leur a dit de se mettre 50 dans la chambre ou 100, je sais pas. Vous voyez, c'est que c'est parce qu'ils aiment ça. Ah oui, ça aime la compagnie. En Afrique, c'est ça. Alors, ils sont dans les hôtels. Moi, j'ai tenu des hôtels et je sais. Ils venaient, le soir, ils rentraient, je les apercevais même pas quand ils rentraient. Il y avait un chambre, il fallait que je fasse la garde le soir, alors. Oui. Vous voyez pas que s'ils avaient le moyen de vivre dans des chambres à 1 ou 2, ils préféreraient? Bien sûr. D'après moi, hein. Je trouve que ce serait plus correct. Enfin, on aurait plus d'air, ce serait plus sain, hein. Oui. Vous pensez pas que c'est parce qu'ils n'ont pas de logement, d'autres logements qui vivent comme ça? Regardez-nous, on vit comme ça depuis qu'on est venu. On nous a toujours promis des logements, on nous a jamais donné. S'ils n'en ont pas, ça veut dire qu'ils n'en ont pas, je sais pas. Ouais. Et vous vivez pas comme ça tout à fait, quand même? Comment? Vous vivez pas comme ça tout à fait? Ah non! On est des chrétiens, nous. On n'est pas des indigènes, hein. C'est pas pareil. 3 semaines après le drame, rien n'a changé. Les militants de la CFDT sont venus aider les locataires à s'organiser. Oui, bien, on a été prévenir le gérant que les locataires du foyer d'Aubervilliers entendaient maintenant s'adresser directement au propriétaire sans passer par le gérant Ndao. Pour l'instant, ses camarades ont payé leur loyer comme ils le devaient jusqu'à fin décembre. Or, on s'aperçoit que Ndao ne paye aucune des charges, enfin des charges du foyer, c'est-à-dire l'EDF. Il doit 250 000 francs à l'EDF. Et que d'autre part, aucun entretien du foyer n'est fait, et qu'à ce titre, les camarades africains ont décidé de prendre leurs affaires en main. Vous demanderez de... En conséquence, à partir de maintenant, avec un avocat qu'ils ont pris, ils vont s'adresser directement au propriétaire. Allez-y, faire ça dehors. Allez-y, faire ça dehors. Allez-y, faire ça dehors, je vous prie. D'accord. Allez-y dehors, je vous prie. On n'a pas question d'expliquer, allez-y, vous expliquez dehors. Allez-y, vous expliquez dehors, je vous prie. Non. Bunaha. Hey, camarada. Pas de bagarre. Non. Pas de bagarre. Non, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bagarre. Allez-y, je vous dis. Un problème maintenant avec les Sénégalais qui ne marchent pas. Forcément, Ils sont partagés. Qui est ce monsieur qui nous a mis dehors, là? C'est le gérant, Ndao, celui qui finalement exploite les gars en premier lieu. Enfin, on veut pas... Le propriétaire était aussi responsable, mais c'est le Ndao qui encaisse les loyers et qui ne fait rien pour arranger les affaires. Alors c'est lui qu'on veut d'abord virer. Voilà, c'est tout. On veut les locataires veulent directement traiter avec le propriétaire. Ils s'estiment qu'ils sont assez grands pour pouvoir gérer leur foyer eux-mêmes, encaisser les loyers, payer toutes les charges et améliorer un petit peu les conditions de vie des locataires. Ils ont désigné un responsable? Ils ont déjà désigné, ils ne sont pas attendus, ils ont déjà désigné trois délégués qui doivent maintenant traiter directement avec le propriétaire. Hé, Mamadou, dis-leur de sortir, les flics vont arriver, alors. Voilà, on voit ça maintenant. Ah là 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 là. Non mais merde alors. Voilà, si c'est la bagarre que vous cherchez, c'est pour la peine. Ça, vous l'aurez la bagarre. Vous êtes du quartier? Bah oui, je suis là tous les jours, là, tout le temps. Journellement, là. Alors, je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Il se passe rien du tout, ils sont très... Ils disent jamais rien, mais tout le monde les fait chier. Les journalistes, surtout, les fait chier tous les jours.
On vient chez eux, on rentre, on les photographie au lit, tout ça. Mais ils en ont marre, ces gars-là. C'est normal. Mais quand même. Non, mais là, c'est pas contre les journalistes qu'ils en ont, c'est contre le gérant. Parce que à chaque coup, c'est la bagarre. Pas après les journalistes, ils en ont... Attendez, C'est après le gérant qui va se virer parce qu'il les exploite. Attendez, pas de notre truc, quand même. Attendez une minute. C'est après le gérant qui en ont. Parce qu'il les a exploités, naturellement, pour beaucoup de choses. Alors, il faisait que se défendre, naturellement. Parce que moi, j'habite au 42, je les vois tout le temps, là, en train de rentrer. Quand on voit des photos, comme on voit des photos, puis qu'on les fait venir d'Afrique et puis qu'on les fait vivre dans un taudis pareil, écoutez, quand même, on est quand même... Combien qu'il en met là-dedans? Combien qu'il en met là-dedans? C'est pour ça qu'il y en a 5 qui sont borés. Alors, hein? Où ils iraient, ces gars-là? Bah, où ils iraient? Il y a des HLM qui sont vides. Qui sont vides seulement à 35. Faut demander à la ville de Paris. Naturellement, pour les Noirs, on est toujours en train de dire comme ça, mais c'est des illettrés, c'est ceci de la faute à qui? On a été les chercher dans leur burn avec les laisser, ils étaient bien tranquilles au soleil. On les amène ici, on les file là-dedans et puis pas de boulot. Démerdez-vous. Hein? Mais du boulot, ils en ont, ils travaillent tous. Ils en ont, oui, d'accord. Mais on leur pique ailleurs. On leur donne de la main gauche, on leur pique de la main droite. Alors. C'est chez eux. La question n'est pas là. La question, c'est que l'autre fois, il y a eu une malchance. Ils se sont asphyxiés. Bon, bah, c'est tout. Mais pourquoi? C'est parce que le gérant n'a pas payé le gaz d'électricité. Pas de lumière, pas d'électricité, pas de chauffage. C'est le gérant qui n'a pas payé le gaz d'électricité qui devait 300 000 francs. Moi, j'y étais, moi, à la Vélécor, j'y étais, moi, avec la société. Vous savez combien ils payent, ça, voilà. Bah oui, je sais bien. Il y a 200 000 francs par mois de location du pavillon. Bon, il touche combien? 7 000 francs par gars. 150. Alors, oui, vous avez 350 000 francs. Comment vous trouvez normal, vous, ce qui se passe là? Ça fait quand même loger 50 personnes là, dans une maison comme ça. Mais ça, d'accord. Vous voudriez habiter là-dedans? Pour s'emmener. Nous sommes complètement d'accord. Ils en logent. Pas complètement. Il devrait y en avoir encore 30 au maximum, ça irait. Mais les 20 autres qui restent, où c'est qu'ils iraient? Dans d'autres foyers du même genre. Parce que il n'y a que ça que pour eux. Bon. Bien la rue, moi j'en connais dans un foyer de portugais. L'autre foyer, ils sont dans la rue. Ça reviendra au même. Faut leur faire des baraquements, quoi. On fasse quelque chose, on reste pas là-dedans. Et encore, quand on parle du taudis, ils sont bien, là. Le truc, ils sont bien, vous? Ah oui? Ah bah mince, alors. Mais oui, ils sont bien, là. Allez-y, alors, à la place de... Mais allez derrière chez Babcock et tout ça. Alors là, c'est pire, hein. Dis donc, alors comment ça doit être? Bien, c'est pas une raison pour... Enfin, ils étaient unis jusqu'à la semaine dernière. Hein. Et dès qu'on a commencé à prendre contact avec un avocat pour essayer de voir sur le plan légal ce qu'on pouvait faire pour que les Africains puissent gérer leur foyer eux-mêmes, il y a eu une espèce de reprise en main des camarades sénégalais par le gérant qui est sénégalais lui-même, qui vient être maintenant le foyer tout à fait, d'un côté les Marocains, de l'autre côté les Sénégalais. Alors, c'est très ennuyeux pour la poursuite. Malgré les 4 morts sénégalais. Malgré les 4 morts sénégalais. Les voisins sont restés longtemps sur le trottoir d'en face et ils se sont interrogés. Comment les aider vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Balayeurs sénégalais, maçons italiens ou portugais, terrassiers algériens, marocains, espagnols, ces travailleurs que les Français regardent se plier au coin des rues aux tâches ingrates dont ils ne veulent plus, ne sont pas ici par hasard. Ces jeunes hommes, peu ou pas qualifiés, mais en pleine force, compensent le vieillissement de la population française. Peu qualifiés, mais cherche-t-on vraiment à leur faire acquérir une formation qui en ferait des travailleurs à part entière? Le Conseil économique et social indique par exemple qu'en 1967, 3500 travailleurs immigrés seulement ont suivi les cours de formation professionnelle des adultes.
Cette main-d'œuvre sous-payée, obligée d'accepter les pires conditions de vie et de travail, ne permet-elle pas aux chefs d'entreprise de faire l'économie d'une indispensable modernisation? M. Francis Bouygues emploie sur ses chantiers 5000 travailleurs. 88% d'entre eux sont étrangers. Je vais vous dire que cette main-d'œuvre étrangère est une main-d'œuvre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a 20 ans que je travaille avec une majorité d'étrangers, donc je les connais bien. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale, pour moi employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Que ce soit des Nord-Africains, des Portugais, des Espagnols, ils viennent, ils savent qu'ils viennent pour travailler, ils cherchent à travailler et ils sont très courageux. Alors ça, c'est à leur actif. Mais par contre, ils ne parlent pas notre langue, ils ne sont pas tellement qualifiés, et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant. Donc, ça n'est pas une main-d'œuvre stable, et c'est une main-d'œuvre que nous ne pouvons pas former, et nous n'avons pas l'espoir que si nous la formons, nous pourrons la conserver. Et finalement, des hommes qui vous apportent leurs bras tous les jours, et qui laissent leur pays natal à 2000 km, ou leurs femmes, leurs enfants, leur foyer, disons leur cœur à 2000 km, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment disponibles. Est-ce que ça ne vous arrange pas que ce soit une main-d'œuvre instable, justement? Oh non, c'est une catastrophe. Enfin, avoir une main-d'œuvre sur laquelle on ne peut pas compter, qui du jour au lendemain s'en va, qui vous quitte, mais c'est une catastrophe. Mais parlons de vos efforts pour la garder. Est-ce que vous êtes content? Vous me demandez, non, attention, vous me demandez si ça ne nous arrange pas. Pour nous, monsieur, c'est une catastrophe. Un ouvrier que vous embauchez, bon, il arrive sur un chantier, il connaît rien, pas le chef, pas le matériel, pas les procédés, pas le chantier, rien. Il n'est même pas habitué au métro pour venir, il connaît rien. Mais pendant 8 jours, il va avoir un rendement médiocre. Bon. Oui, mais il est peut-être moins exigeant aussi, par exemple. Admettons que... Bon, non, parce qu'il y a des tarifs. Hein. Alors, d'abord, si vous voulez l'embaucher, il faut l'embaucher avec un tarif valable. Alors, il rentre chez vous, pendant 8 jours, il a un rendement médiocre. Mais le jour où il s'en va, puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers qui rentrent et qui partent, ben, 8 jours avant de partir, il n'a pas tellement de morale. Donc, si vous voulez, pour nous, pour 1000 ouvriers, quand on en a 2300 qui passent dans la société, c'est une catastrophe. Il nous coûte extrêmement cher. Ça prouve qu'il n'a aucun attachement à l'entreprise. Et ça prouve que si on voulait faire des efforts pour les former, ces efforts seraient pratiquement nuls. Ils auraient un résultat qui serait pratiquement nul. Il est certain que si nous avions exclusivement ou pratiquement exclusivement la main-d'œuvre française, pour arriver à l'attirer, nous serions obligés de la payer 25 et 30% plus cher. Mais quant à moi, je suis persuadé que par une amélioration de la productivité, par une augmentation des rendements, par une meilleure organisation de nos chantiers, nous aurions finalement des prix de revient qui seraient probablement moins élevés. Je vous posais une autre question. Vous avez participé à un débat à la télévision l'autre jour. Beaucoup d'étrangers étaient là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont dit? Bon, je n'ai pas trouvé ça sympathique du tout, parce que moi, je vis au milieu des étrangers, je les connais bien. Et ce qui est certain, c'est que s'ils viennent en France, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et c'est parce qu'ils trouvent en France des conditions de travail qui sont très supérieures à celles qu'ils peuvent trouver dans leur pays. Comme par ailleurs, je connais beaucoup de pays dans le monde, la France est un des plus beaux pays du monde. Il me semble anormal que des travailleurs étrangers qui font une émission à la télévision française, unanimement, trouvent que la France est un pays où les conditions de travail sont épouvantables, où on est très mal accueilli et où ils ne souhaitent pas rester. Alors que je sais que le personnel étranger qui vient chez nous, il ne vient pas par plaisir, il vient parce qu'il est contraint et forcé, il préférerait beaucoup travailler dans son pays natal, mais il vient quand même dans notre pays parce qu'il sait qu'il est relativement bien accueilli, qu'il n'y a en France que très peu de discrimination
entre un Français et un étranger, et qu'en définitive, les conditions de travail que nous lui procurons sont quand même relativement intéressantes. Sur un chantier d'une autre entreprise, 2 responsables de la CGT viennent tenir une réunion avec les travailleurs pendant la pause de midi. Ils sont 50, presque tous étrangers. Voulez-vous rester ici, je vous prie? Hein? La caméra marche, là, pour l'instant? Non, non. Non, non, je vous en prie. Elle marche, votre caméra, là? Attention à ça, oui, c'est pas d'accord du tout. On est venu pour voir la situation, tout ça, ce qui va pas. Le chef n'a pas l'air d'être content. C'est pas content, c'est Il veut appeler la police. Qui les appelle? Hein? Qui les appelle? Qui vient la police? Ouais, on n'a pas volé ni quoi que ce soit. Hein? On s'en fout, qu'il fait ce qu'il veut. Vous avez des camarades qui tournent الحالة كما ينبغي على سبب المطالب نتاعكم ماهيش مطالب نقولوا اللي تطلب المحال رانا ما نحوسوا غير على الدفاع نتاع الحقوق نتاعنا الحقوق نتاعنا سواء نقولوا في الضمان نتاع العمل ولا في السكنة ولا في غير ما يكون وما يهمنا. Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur un chantier, faire des réunions sans... Tiens, depuis quand? Vous connaissez la loi du 27 décembre 68 hein, sur le droit syndical? Vous l'avez? Non. Vous ne l'avez pas? Je ne l'ai pas sur moi, mais c'est à vous à la voir. Ça vous donne le droit d'intervention? Ça nous donne le droit d'aller sur le chantier et de discuter avec les gars. En accord avec le directeur d'entreprise. Mais le directeur refuse qu'on vienne, on vient quand même. En accord, on en est bien au même point. Et alors? Et si le directeur est en désaccord, on va pas mettre les gars en grève pour qu'on vienne, on vienne pendant le temps de repos. Alors le temps de repos est passé, hein? Ah bah à 1 heure on les libérera, ne vous inquiétez pas. Quand les gars sont bien organisés, bon, on peut arriver à se défendre, à faire respecter même la législation, disons, elle-même. Mais il y a des fois, malheureusement, les patrons, ils ont toute la possibilité de faire tout ce qui leur plaît, quoi. Ici, ils sont bien organisés, les travailleurs, sur ce chantier? Et même ici, le camarade venait de me le dire, et ici, ça a été difficile. Oui, ici, il y a 40 syndiqués actuellement, mais il faut dire, pour reprendre un peu ce que disait le camarade, ça a été assez difficile au départ. Par exemple, un exemple précis, c'est que le premier camarade qui s'était manifesté pour mettre en place l'organisation syndicale, un camarade algérien, 3 jours après, était muté sur un chantier, un petit chantier de corvée à Saint-Lazare, d'où déjà la coupure entre notre représentant, entre notre, disons, représentant sur le chantier et l'ensemble des travailleurs. Et d'ailleurs, ce camarade a été obligé de quitter l'entreprise du fait de la répression. Les travailleurs immigrés, dans les conditions de travail où ils sont logés comme ça, dans des baraquements comme vous en avez vu, il va falloir que cette catégorie de travailleurs connaissent ce qui leur est accordé par la loi, puissent formuler des revendications et aussi avoir, disons, la même liberté que n'importe quel autre travailleur pour pouvoir formuler ses revendications. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on emploie des travailleurs immigrés. Le chantier terminé, on essaie de les aiguiller sur un ou deux chefs, sur un certain noyau qui tourne autour, disons, de l'entreprise et on les licencie pour qu'il n'y ait pas d'ancienneté, quoi que ce soit, et on leur dit de s'amener à tel ou tel endroit où on sait pertinemment à l'avance qu'il va y avoir réouverture d'un autre chantier. Là, on les rembauche. On les rembauche des fois avec même des salaires différents. Parce que des fois, il nous est arrivé combien de fois de faire, disons, prévaloir certaines revendications, arriver à avoir des salaires, disons, un peu mieux que ce qui est accordé par le minimum, disons, dans les conventions. Mais malheureusement, une fois le chantier terminé, les gars sont licenciés, ils sont rembauchés de nouveau et la lutte est encore à refaire, disons, tout est à recommencer. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Comment? يا كاين نتاعنا هذاك الديليك نتفاهموا معاه ويجي يشوفنا في النقابه ونتفاهموا. Monsieur Félix à FNTT, il ne voit aucun inconvénient quand on va discuter
Pendant la discussion, les chefs ont cadenassé la grille de façon à nous empêcher de quitter le chantier avant l'arrivée de la police, prévenue par téléphone dès notre arrivée. La direction précise son accord sur l'assistance d'un représentant de leur syndicat aux réunions patronales. Bon. Je vois pas où est la réunion patronale aujourd'hui. Pour moi, avant de faire une réunion patronale, je dois déjà voir les ouvriers. Et voir avec les ouvriers ceux qui veulent que je discute avec leur patron. Les travailleurs ont observé la scène et une demi-heure après, c'est la grève. On demande le délégué, s'il vous plaît. C'est toi qui vas faire. Le délégué, ils n'ont plus le droit de rentrer. Voilà, son nom, il est là. Et avec l'autorisation préalable.